Chers auditeurs, bonjour. Eh bien, nous nous trouvons ici dans le régiment, le 2e REI, ici à Nîmes, régiment étranger d'infanterie. Et Cheyenne Marie Caron est venue dans ce régiment pour faire un film sur les aumôniers dans la Légion étrangère. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle a été votre démarche pour venir ici faire un film ou plusieurs films sur le sujet? Alors, à l'origine, il y a, disons, 5 ou 6 ans, j'avais envie de parler de la figure du prêtre, mais pas forcément au sein des armées. J'avais envie de dresser le portrait d'un prêtre proche de ses ouailles, un prêtre du quotidien, un prêtre comme moi j'en ai connu dans ma vie. Et puis, ayant fait plusieurs films liés à l'armée, au monde militaire, comme La beauté du monde sur le syndrome post-traumatique des militaires, ou Le soleil reviendra sur les épouses de soldats, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de faire non pas un prêtre du quotidien dans le civil, mais de faire ce prêtre au sein des armées, c'est-à-dire ces hommes de paix, de foi, plongés dans des univers de guerre. Un prêtre au sein de l'armée, c'est pas forcément banal et pas forcément connu non plus. C'est vrai que ça n'est pas très connu. Pourtant, les aumôniers militaires, tous les corps d'armée en ont. Mais le fait que ce soit connu ou pas, c'était pas là mon propos. J'avais envie de parler de ces hommes discrets, de ces hommes vraiment au service des autres, de ces hommes qui se mettent sur le même pied d'égalité avec celui qui l'écoute, de ces hommes qui, parfois, comment je pourrais dire ça? En tout cas, le sujet du héros que j'ai dépeint frôle la sainteté. J'ai eu envie de parler et puis de ces hommes qui, dans ce monde qui est le nôtre, où la guerre n'est pas loin, ou même la guerre chamboule certains pays, eh bien, ces hommes, on en a, je crois, drôlement besoin. Ils sont indispensables. Surtout que ces aumôniers militaires, ils sont au cœur de la souffrance des militaires, que ce soit par la mort de leurs camarades ou leur souffrance personnelle, leurs souvenirs. Et les aumôniers, même si la personne qu'ils rencontrent n'est pas de sa confession, eh bien, il est là pour soulager la souffrance, ou au moins la comprendre. Alors, en tout cas, la recevoir, l'écouter, la comprendre, je ne sais pas, mais l'écouter. Le héros du film, donc le titre du film, c'est « Je m'abandonne à toi », qui est le titre d'une prière de Saint Charles de Foucault. Eh bien, ce héros, je n'ai pas voulu non plus en faire forcément un personnage tout à fait lisse. C'est un personnage qui a ses propres tourments, ses propres, je dirais pas des doutes, mais ses propres épreuves. Il a une maman dans le film qui va mal, qui est dépressive. Et pourtant, il trouve la ressource, il trouve, disons, en lui une générosité, une foi qui lui permet d'être à l'écoute de l'autre, de son prochain, de son camarade, pour des moments de douleur, des moments de grande fragilité, mais aussi des moments de joie, comme les baptêmes, les mariages. Voilà. Oui, vous avez dit tout à l'heure se mettre à la hauteur des autres. Est-ce que c'est pas finalement la place de chacun d'entre nous qui croyons? C'est essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de compatir avec l'autre pour lui communiquer peut-être le bonheur que nous avons de croire. Ça, c'est très beau. Oui, je le crois. Je disais cela aussi parce que le padré, le prêtre dans la Légion étrangère, mais je pense que c'est valable pour tous les aumôniers en général, ou les aumônières, il y a des femmes aussi, non pas au sein de la Légion, mais en dehors. Je crois que leur particularité, ces hommes et ces femmes, c'est d'endosser le grade de celui qu'ils ont en face, pour vraiment se mettre sur un terrain d'égalité. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité. Les aumôniers, ou en tout cas on va dire les padres et la Légion, sont
lieutenant face à un lieutenant, général face à un général, légionnaire du rang face à un légionnaire du rang. Enfin, à la Légion, c'est très particulier. Le padré se rend accessible à l'autre pleinement. Ça passe par le grade, ça passe bien sûr par l'écoute, ça passe par le conseil, par les moments même d'accompagnement silencieux, ça passe par toutes sortes de moyens. Mais c'est vrai que cet homme qui est du niveau de l'autre, qui se met au niveau de l'autre, moi ça me parle beaucoup. Et c'est là aussi une expression de la chrétienté pour moi, de notre foi. Ne pas dominer, ne pas jouer le supérieur, ne pas jouer celui qui sait plus, non. Il est frère, dans une équité. C'est magnifique. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les aumôniers militaires, en particulier dans la Légion, n'aient pas de grade, ça leur facilite peut-être la relation avec les autres membres du régiment? Je pense que ça facilite, probablement que ça doit poser aussi, ça c'est plus notre padré qui pourrait en témoigner, mais c'est sûrement pas lisse comme on le croit. C'est-à-dire, j'imagine, moi, ce que j'ai vu, le padré est respecté, écouté de tous. J'irais même au-delà, c'est-à-dire le padré catholique, mais il y a des padrés orthodoxes aussi à la Légion étrangère. Mais il est écouté aussi des non-croyants. Il est très apprécié de ceux qui ont d'autres religions, que ce soit les juifs, les musulmans. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Après, probablement, mais c'est plus un prêtre qui pourra en témoigner, un padré, est-ce qu'il est toujours écouté? Est-ce que son avis est toujours pris en compte? Je ne sais pas. Vous voyez, je n'aurais pas envie de dresser un portrait qui soit un peu trop idéalisé. Je pense qu'il y a du beau. Il y a probablement de l'épreuve aussi. En fait, quand on parle, on ne sait pas quelle graine sera déposée. Et peut-être finalement, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe, parce que les fruits vont peut-être pousser après qu'on sera passé. C'est ce que se dit, en tout cas le héros du film a un peu cette approche-là. Il fait ce qu'il peut, il donne ce qu'il peut, il donne parfois un peu au détriment de lui-même d'ailleurs, le héros. Il est très à l'écoute des autres et il n'a pas beaucoup de temps pour lui-même. Mais j'ai voulu le croquer, le dessiner, l'esquisser comme cela. Vous voyez, j'ai voulu montrer un homme qui est tout à sa cause, qui est tout à son sacerdoce, et peut-être qui parfois s'oublie, mais aussi qui peut-être parfois ne peut pas. Notamment dans le film, il a un rapport à sa maman, sa mère, qui est difficile. Il a une mère en dépression, une mère qui souffre un peu d'alcoolisme. Je n'ai pas voulu faire un film qui soit trop mièvre, trop linéaire, trop lisse. Trop gentil. Trop gentil, voilà, c'est pas du tout un film gentil, c'est un film sur la foi, c'est un film sur l'espérance, mais c'est un film aussi sur les épreuves de la vie des hommes. C'est un film à taille humaine, je crois. Et donc, vous êtes venu passer une dizaine de jours ici dans le 2e régiment étranger d'infanterie. Comment vous avez été reçu? Alors vraiment, je vous le dis avec... Je n'aurais jamais cru, je n'aurais jamais pensé possible de recevoir un tel accueil. Il y a eu, je saurais pas comment vous dire, justement. Et là, bien au-delà du prêtre, du padré, tous se sont mis à notre niveau. C'est-à-dire, nous n'avons pas grande connaissance du monde militaire. Nous sommes des artistes, moi et mon équipe, et les acteurs, eh bien, tous, je dis vraiment tous, c'est-à-dire que ce soit les légionnaires qui ont participé ou les officiers que l'on a croisés, ceux qui nous ont donné les accords, etc. Je saurais pas trop comment exprimer ça, mais on a eu l'impression d'être comme chez nous, quoi. Voyez? Et mes équipes techniques, pour elles, mon équipe technique, c'était très rare d'être immergé comme ça dans un monde militaire. Très rare, voire même avant le tournage, il pouvait y avoir
peut-être pour certains des idées un peu préconçues, mais maintenant que ça a été notre dernier jour de tournage aujourd'hui, c'est extraordinaire. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'était extraordinaire. Moi, je suis enchantée. Moi, j'avais déjà eu l'expérience par d'autres films passés. Au premier rec, notamment, j'avais reçu également un accueil extrêmement chaleureux. Alors, cette légion que l'on dit parfois, il m'arrive de lire un peu des articles où on l'a dit fermé, on l'a dit dans une grande autorité, enfin je ne sais quoi. Avec nous, intermittents, moi je suis pas intermittent du spectacle, mais mes techniciens le sont, ça a été une légion fraternelle, chaleureuse, accessible, très généreuse et très aidante. C'est-à-dire que lorsque j'avais besoin de conseils, ils ont toujours été là pour me donner leur avis. Je prenais pas. Je suis pas obligée d'écouter en plus. Je prenais si je pensais que ça allait être intéressant. Vous voyez, il y a eu je crois qu'avec ces personnes-là, que ce soit les légionnaires, les officiers, peu importe, une fois que la confiance est tissée, le lien de confiance, elle est acquise. J'ai envie de dire, bien sûr, il ne faut pas décevoir non plus, mais ils n'ont pas été là à vérifier, à me questionner, m'interroger. Je crois qu'en amont, j'ai eu un rendez-vous pour leur expliquer mon projet, expliquer les raisons de ce projet, de ce film, l'importance de faire un film qui, c'est vrai, c'est pas très commun, c'est pas très tendance, c'est pas très à la mode, mais la figure de l'aumônier militaire, moi, ça me parle énormément. Je trouve que ce sont des hommes au plus près de notre humanité dans la mesure où ils côtoient la guerre. Il côtoie le sang, il côtoie la mort, il côtoie les larmes, mais il côtoie aussi les grandes espérances. Il côtoie la fraternité poussée à son paroxysme. Quand on va à la guerre, notre frère d'armes, c'est plus qu'un frère c'est presque plus qu'un frère de sang, vous voyez. Alors, je leur ai expliqué mes motivations et ils m'ont accordé leur confiance. Maintenant, à moi de ne pas les décevoir et de faire un film qui puisse être, tout en préservant la dimension artistique, le plus possible le reflet du cœur du Padré. Enfin, c'est ce que j'ai envie de montrer. Pour illustrer notre propos, nous allons écouter un chant cher à la Légion.
Donc ce tournage, pour vous, ça vous laissera un souvenir inoubliable? Ah oui. Et pas qu'à moi, je vais vous dire. J'ai constaté que mes techniciens, qui sont très très loin des mondes militaires, souvent des mondes même communistes, même de gauche, enfin vous savez, le cinéma, il y a toutes sortes de personnes. Ils sont parfois des gens très idéalistes, Ils sont enchantés. Ils ont été au cœur du régiment, ils ont fréquenté des légionnaires, nous avons déjeuné avec eux, parfois dîné avec eux. Voilà, ce régiment, ça a été un enchantement pour moi. Mais le plus important, ça l'a été pour mes troupes, les miennes, mes troupes du cinéma. Parce qu'au moins, lorsqu'ils continueront, ils iront sur des plateaux de tournage, autres que les miens, ils pourront témoigner de ce qu'ils ont vu. Voyez, ne plus être dans des idées préconçues. Il y a un mot qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est la confiance. Ah oui, tout part de là. Tout part de là, d'abord. La confiance dans le projet que l'on porte. On écrit une histoire, j'ai pas eu d'aide financière de l'État, c'est-à-dire du Centre national du cinéma. Et pourtant, faut pas perdre confiance. Quand on sait pourquoi on fait les choses et qu'elles sont motivées par de hautes aspirations, il faut préserver cette confiance en soi et la confiance aux autres. Moi, j'ai confiance en mon équipe technique, j'ai eu confiance en mes acteurs et confiance en la Légion. Motiver toute une équipe, la déplacer, venir ici. Et ça a été un va-et-vient de confiance. C'est allé dans les deux sens. Est-ce que cette confiance, elle n'a pas été issue du fait que Dieu nous fait confiance? Je crois qu'il y a de ça. De toute façon, je crois qu'il y a de ça. Dans la mesure où choisir de faire un film sur un sujet comme ça, qui évoque la foi, qui évoque le sacerdoce, l'engagement religieux, je crois qu'il ne peut se faire... Alors là, je vous en parle, mais c'est des choses très intimes, mais je crois qu'il ne peut se faire qu'avec cette confiance que Dieu nous donne et que Dieu met en nous, place en nous. Parce que c'est quand même un film, vous savez, il faut soulever des montagnes. Et la foi le permet. Je crois que c'est dans la Bible même. Oui, c'est sûr, cette confiance, elle permet de passer les obstacles. Oui. Et de se relever lorsqu'on a des épreuves. Et parfois de voir plus grand que soi. C'est-à-dire que, à la veille d'un film comme celui-là, on peut avoir de grands tracs. On peut avoir je dirais même des angoisses, d'avoir peur de mal faire. Mais lorsqu'on se dit qu'on ne le fait pas pour soi, mais pour des sujets qui nous dépassent, qui sont plus grands que nous, et je dirais même plus importants que nous, on est porté. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a une aide dans tout ce qu'on fait, et dans la vie, et peut-être aussi dans ce tournage, celle de la Vierge Marie? La Vierge Marie est au cœur de ce film-là. Tout au long du film, une statue de la Vierge Marie est présente et régulièrement, le padre restaure cette statue qui lui a été confiée. La Vierge Marie est citée. Il y a un « Je vous salue Marie » dans le film. Elle est jamais bien loin, la Vierge Marie.
Elle est jamais bien loin. Et dans le film, elle est tout proche du padré, du héros. Vous découvrirez pourquoi en voyant le film. Alors, ce film, quand est-ce qu'il sera visible ? Je pense qu'il sortira le premier trimestre de 2023. Il sortira peut-être au mois de mars. Je ne sais pas encore. Le tournage, j'en suis qu'à la moitié. Il me reste encore beaucoup de scènes à tourner. À l'abbaye de Frigolet, l'abbaye de Sénanque, à l'hôpital militaire Percy, à la prison, la maison d'arrêt de Nîmes, enfin. Il y a une église aussi, je vais tourner à l'église Saint-Luc de Nîmes. J'ai encore beaucoup de scènes à tourner. Alors, j'essaie d'être au quotidien, de ne pas trop me projeter, de faire la tâche la mieux possible au quotidien. Et ensuite, je me pencherai sur tout ce qui est post-production. C'est-à-dire, après le tournage, eh bien, il faut monter le film. Enfin, il y a toutes sortes de travaux effectués. Et ensuite, la date de tournage sera programmée. Le film, il sera visible dans toutes les salles ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que tous les cinémas s'empareront d'un film qui met en avant la figure d'un aumônier militaire. Mais ça n'a pas d'importance. Je pense qu'il sera dans quelques salles. Les paroisses pourront tout à fait faire la demande de projeter le film. Il sera visible en VOD pour ceux qui ont ce système de vidéo à la demande. Il sera visible dans des médiathèques, en DVD. Enfin, pour ceux qui auront vraiment envie de le voir, ils trouveront le chemin de le voir. Donc là, à travers tout ce que vous nous avez décrit, vous nous donnez envie de voir ce film et on l'attend. Merci. Bien, merci. Moi, j'ai hâte de vous le présenter. Merci. On ne pouvait pas se quitter sans écouter un morceau de l'album des Padrés, les aumôniers militaires, qui s'intitule « Mon père, je m'abandonne à toi », qui s'accorde bien avec le titre de votre film. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Bien, Cheyenne Marie Caron, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes productrice et réalisatrice de ce film qui s'appelle « Je m'abandonne à toi ». Et je dirais même que j'en suis la scénariste. J'en ai écrit l'histoire. Merci à vous. Je vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci Gérard.